Bonjour à tous, comme je l'ai annoncé il y a quelques heures, je vous propose de perdre 2 kilos avec moi cette semaine. Et oui, on est en période de confinement et on mange tous beaucoup plus, on boit beaucoup plus, on bouge beaucoup moins et forcément on prend des kilos. Donc je vous propose à mon rythme de pouvoir perdre du poids. Et dans cette vidéo, assez rapidement, je vais vous donner les conseils et les directives. Je vous ai parlé d'un programme d'entraînement à la fois sur le plan sportif et sur le plan alimentaire. Vous allez voir, c'est très très simple, c'est basique. Pour la plupart des les informations que je vais vous donner, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Donc vous pouvez prendre un petit papier pour prendre note de ce que je vais vous noter. Si vous trouvez aussi mes conseils pertinents, n'hésitez pas à les partager, à en parler autour de vous. Voilà, moi j'ai aucun intérêt derrière. Voilà, c'est sans engagement, vous n'avez rien à débourser. C'est simplement des conseils que je vous apporte pour que vous puissiez également essayer de perdre votre poids à la maison et rester en bonne santé. Alors pour que je puisse vous donner les infos, je sais que vous n'avez pas tous le même âge, vous n'avez pas tous le même sexe, que si on a un homme ou une femme, on ne va pas réagir pareil. Peut-être qu'il y a des personnes qui perdront plus de 2 kilos dans cette semaine et peut-être que des personnes n'arriveront pas à tenir forcément toutes les exigences. Le principal, c'est de faire ce que l'on peut. Alors personne ne sera affamé, je vous rassure. Petite information, quand on veut perdre du poids, on fait à la fois du sport, d'accord? Pas simplement une activité physique, mais on fait du sport. L'activité physique qui consiste à marcher, voilà, c'est très bien, c'est bon pour la santé, mais c'est pas ça qui fait perdre vraiment du poids et qui choque l'organisme pour permettre de perdre du gras. Donc le sport que je vais vous proposer, donc d'abord, je parle juste du ratio. Quand on veut perdre du poids, 70%, je dis bien 70% de ce que l'on peut perdre va se situer dans notre alimentation. Et 30%, ce sera au niveau du sport. Voilà, donc je vais commencer par la partie sport. Qu'est-ce que j'attends de vous, que vous soyez sportif ou non? C'est de faire du HIIT. Si vous ne savez pas ce que c'est que de faire du HIIT, je vais vous mettre une vidéo dans la description et vous pourrez voir à quoi ça ressemble. C'est un exercice qui va durer une vingtaine de minutes en moyenne et je vous demande de faire 4 HIIT. C'est comme ça, 4. 4 HIIT cette semaine, vous les faites au moins à 36 heures d'intervalle, le temps que votre corps ait le temps de récupérer. Voilà, donc pas 2 dans la même journée, c'est ce qui est entendu, sous-entendu. Vous m'en faites 4. Alors vous les faites quand vous voulez. La séance commence de cette semaine, donc ça commencera demain matin. Vous pouvez aller sur le PES Personne demain matin, noter votre poids et dimanche prochain à la même heure, vous pourrez reprendre votre poids. D'accord, donc 4 hits dans la semaine. Voilà, c'est le minimum que je vous demande. Il n'y a même pas besoin, ça sera plus efficace, mais vraiment ces 20 minutes, il faut qu'elles soient intensives, que vous donniez tout, que votre corps tremble. On donne au maximum de ce que l'on peut. Si on ne sait pas faire de hits parce que on a une surcharge pondérale trop importante et qu'on ne peut pas sauter ou qu'on a des problèmes divers, je vous encourage à faire peut-être les mêmes cours sans les sauts. Dans tous les cours que je propose des options sans sauter. Donc on peut faire la même chose sans sauter et notre organisme pourra également bénéficier des bienfaits du HIIT. Si vous ne faites pas de sport depuis très très longtemps, vous pouvez peut-être demander à votre médecin si il est d'accord avec le fait que vous puissiez faire une activité physique intensive. Si vous êtes diabétique ou que vous avez des problèmes, etc., soyez à l'écoute de votre corps. Voilà, moi je suis coach de sport, mais je ne suis pas médecin. Et si vous connaissez votre corps, si vous avez des problèmes de santé, on demande d'abord conseil à son médecin avant de se lancer dans une activité intensive. Passons à l'alimentation. Vous êtes prêts? Alors, sur cette semaine, zéro, je dis bien zéro alcool. Peut-être que pour certaines personnes, ça va dire, ah bah pas de problème, moi je bois jamais d'alcool. Tant mieux. Alors je continue. Zéro, je dis bien zéro boisson sucrée. Rien. Ni boisson sucrée chaude, ni boisson sucrée froide, d'accord? Les Fanta, les Sprite, même les jus d'orange, vous voyez, les jus d'orange en boîte, tout ça, c'est terminé, c'est bourré de sucre. Si vraiment vous voulez vous prendre un jus de fruits, vous pressez vos oranges, d'accord? Ça passera. Mais sinon, zéro boisson sucrée. Pas de sirop, rien qui est rajouté dedans. De l'eau, des infusions, des tisanes, des thés verts. Le thé vert, c'est top. Thé vert pour détoxifier, c'est top. Donc si vous avez du thé vert à la maison, je vous suggère de prendre du thé vert.
Ensuite, aucun produit transformé. Les produits transformés vont être là pour intoxiquer votre corps et augmenter l'indice glycémique de votre corps. Sans compter voilà, tous les perturbateurs qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et puis c'est bourré de sucre, c'est bourré de gras, c'est bourré de plein de trucs. Donc les pizzas, les hamburgers tout faits, les trucs, tout ça, vous avez du temps, vous êtes à la maison. S'il vous plaît, cuisinez-vous même des choses simples, des choses très très simples. Je ne vais pas rentrer dans les détails des plats, je vais vous donner des lignes directrices, d'accord? Parce que je ne veux pas que vous vous sentiez coincé, je ne vais jamais vous demander de peser vos aliments. Il faut être le plus dans la liberté possible. Alors, il va falloir éviter les plats trop caloriques, bien qu'ils ne soient pas interdits. Si vous avez vraiment une envie particulière dans votre semaine, en petites portions, vous pouvez complètement manger quelque chose qui vous fait plaisir et qui est plus calorique. Dans l'absolu, il va s'agir de réduire vos quantités dans les assiettes et surtout le soir. Pourquoi le soir? Parce que c'est le soir que l'on stocke le plus, vu qu'on va dormir ensuite. Et on se sent moins bien quand on a bien mangé le soir. Et ça va augmenter le fait, surtout quand on mange sucré le soir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous avez fait un super gros repas le soir, et bien le lendemain matin, dès qu'on se réveille, on a super faim. Voilà, pour éviter cet effet du super faim le lendemain matin, ben, il faut manger léger le soir, en plus on dort mieux. Effectivement, si on dort mieux, on a notre quota de sommeil, et quand on a notre quota de sommeil, eh ben, on va moins avoir tendance à aller chercher des choses grasses à manger parce qu'on sera en meilleure forme. Donc, dans le plan de cette semaine, ben, le but, ça va être de se coucher pas tard et d'avoir un bon rythme. Manger à des horaires fixes dans la mesure du possible. Ouais, je vous avais dit, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les conseils que je vous apporte, c'est des choses très très simples. Donc, réduire les assiettes, des assiettes plus légères le soir. Mais par contre, bonne nouvelle, on est obligé d'avoir un goûter. Ah oui, oui, on va prendre un goûter. Pourquoi un goûter? Parce que si vous faites du sport, par exemple, je propose les cours de sport le soir à 18h, entre 17 et 18h, c'est important que vous ayez une collation dans le ventre, parce que si vous avez mangé peu et surtout rien depuis le midi, on n'est pas en forme pour faire du sport. Donc en quoi consiste une collation? Ça peut être un fruit, un yaourt, des barres de céréales. Moi c'est ce que je prends souvent. Voilà. Ça ne coûte pas cher, je ne vous demande même pas de prendre des marques particulières, vous en trouvez dans tous les supermarchés. Des barres de céréales, si entre-temps vous n'avez rien, vous pouvez prendre du pain complet, une tranche de pain complet, même avec un petit peu de confiture dessus, voilà, ça peut passer. Voilà, soyez raisonnable dans ce que vous faites et ça va très très bien se passer. J'ai bientôt fini la liste. Bon, là, c'est une moins bonne nouvelle, peut-être pour certains, alors que pour d'autres, ça ne sera pas une mauvaise nouvelle. Pas de dessert. Ah oui, pas de dessert, ni le midi, ni le soir. Bien, je m'explique. Pourquoi pas de dessert? Parce que finir son repas avec du sucre va appeler le sucre. Le sucre appelle le sucre. Et quand vous finissez votre repas avec un dessert, l'indice glycémique va augmenter et en général, 1 heure après, on a faim. Voilà. Donc pour éviter ça, voici ce que je vous propose pour remplacer le dessert, surtout pour ceux pour qui c'est compliqué. Un carré de chocolat noir. Donc chocolat noir au moins 70%. Si vous arrivez à faire plus, faites plus. Il faut que ce soit agréable. Donc un carré, et c'est possible de tenir et de manger que un carré et pas plus. Comment on doit manger ce carré de chocolat? Eh ben, on le laisse fondre sur la langue et on fait en sorte voilà, de laisser le goût du chocolat diffuser tranquillement et vous allez voir que ça va être quasiment comme un coupe-faim, d'accord? Beaucoup s'hydrater, donc ça le midi pour le chocolat et le soir, voilà. Si vraiment vous avez une fringale ou en matinée, alors j'espère pas le soir après l'heure du repas, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas se coucher tard, parce que si vous allez vous coucher à minuit, 1h du matin, ben, si vous avez dîné à 19 ou 20h, et ben 3-4 heures après, on peut avoir envie de se resservir et d'aller dans le frigo. Et ça serait bien dommage de perdre ce qui va se passer pendant une semaine. Une semaine, c'est court. Voilà. Sachez que vous allez partir pour une semaine et peut-être que vous n'avez jamais fait un régime pendant quelques jours d'affilée, réussi à le tenir. Bien souvent, on prend les bonnes résolutions en disant samedi soir, ça va plus du tout, lundi matin, je commence et puis mardi matin, c'est déjà fini, quoi. Donc là, on est ensemble. Le but, c'est qu'on soit en groupe. Moi, je vais vous demander de mettre un petit like en dessous de la vidéo si vous vous engagez à suivre ce régime alimentaire, bien qu'on ne puisse pas appeler ça vraiment un régime, mais
En tout cas, je tiens à préciser que c'est pas quelque chose qu'on doit faire tout le temps, d'accord? On ne doit pas se priver de ci ou de ça, mais là, je pense que c'est abordable de faire à la fois et du sport et de faire à la fois attention pendant 7 jours. Et si on peut réussir à détoxifier un petit peu son corps, c'est pas mal. Après, il y a plein d'autres méthodes qui fonctionnent très bien. Moi, je suis contre le fait de dire voilà, régime restrictif où on fait des yo-yo, on monte, on descend. Le but, c'est pas de se contenir pour arriver à la fin de la semaine et de me manger des repas énormes. Voilà, c'est déjà réussir à baisser, à vous prouver que vous êtes capable et voir à quel point vous allez vous sentir beaucoup plus en forme, ne serait-ce que cette semaine après les 4 hits. J'ai une autre information importante à vous donner. Souvent, quand on va faire ses courses, on se dit tiens, je vais aller acheter du 0%. Oh, 0%, je vais pouvoir manger quand même ce que je veux, etc. Je déconseille vivement les 0%. Pourquoi? Parce que si on vous met 0% de sucre, eh ben on va le compenser avec autre chose derrière. D'accord? Pour que ça ait un goût, pour que ça soit bon, qu'il y ait une consistance. Donc s'il n'y a pas de sucre, il y a du gras. Et s'il n'y a pas de gras, c'est qu'il y a du sucre. On ne peut pas avoir les deux. Donc, abandonnez-moi le fait de me prendre du 0%, réduisez vos quantités, prenez le temps quand vous mangez, d'accord? Quand vous mangez, prenez vos cuillerées, déjà on n'est pas obligé d'avoir une grosse assiette, si vous mettez une grosse assiette, eh ben, vous allez mettre beaucoup d'aliments. Si vous avez une assiette plus petite, vous allez mettre moins d'aliments dans votre assiette. Prenez le temps aussi de préparer vos repas à l'avance, d'accord? Avant d'aller faire vos courses, d'ailleurs n'allez pas faire vos courses si vous avez faim, d'accord? Allez faire vos courses une fois que vous avez pris votre repas. Ça évitera que quand vous arrivez dans certains types de rayons, vous ayez envie de prendre certaines choses, d'accord? J'ai encore pas parlé du petit déjeuner. On a entendu que le Nutella n'existe pas, les chocolats n'existent pas et qu'il va falloir réorganiser son petit déjeuner. On peut prendre du yaourt, on peut prendre du muesli, on peut prendre du pain complet, j'en parlais tout à l'heure, avec un peu de confiture. Il y a des personnes qui aiment bien prendre des œufs. Voilà, on peut manger, d'accord, dans des quantités qui vous conviennent. Et prenez des choses qui vous fassent plaisir, qui soient avec des jolies couleurs. Prenez le temps de vous cuisiner. De faire ce qui est bon pour vous pour cette semaine. Dites-vous que tout ce que vous faites, bien dormir, bien manger, bien faire du sport, eh ben c'est pour vous, c'est pour votre santé, vous allez vous sentir beaucoup mieux après. En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats chez moi aussi. J'ai aussi besoin de perdre du poids. Et il y a eu du laisser-aller sur plein de domaines. Si vous avez des questions, vous pouvez également les laisser. Je pense que j'ai en dessous de cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour des différentes informations. Je ne veux pas faire cette vidéo trop longue. Donc moi, je vous donne plein de courage, plein de motivation. J'en parlerai tous les soirs cette semaine dans les différents cours pour vous motiver. Et voilà. Et n'oubliez pas, quand on fait du HIIT, sur le coup, c'est tellement dur qu'on se dit non. Après, je ne mangerai pas ci, je ne mangerai pas ça. Enfin voilà, moi, je donne plein de courage, plein de force. Et puis, ça va bien se passer. On va faire du bien à notre corps cette semaine. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne fin de week-end. Et puis rendez-vous demain matin sur votre balance. Allez, bisous, bye!